miséricordieux que nous sommes debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 7. Nous allons lire juste deux versets là-bas. Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais toi, tu es la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Entrons dans sa présence. Dites-lui de te venir en aide et d'assister le prédicateur du jour. Que lui seul soit l'orateur principal et que nous puissions être juste un instrument dans sa main. Voilà la grande cabine des courants qui voit les prédicateurs. Comme ce jeune prédicateur qui prêchait venait te saluer, disant qu'il chargeait sa batterie. Nous venons à toi, grand maître Pie. Et tu as dit qu'un don c'est un moyen que tu disposes pour mettre l'homme hors du chemin et pouvoir l'utiliser. Faites-les par la voie de la grâce, faites-les par la voie de la miséricorde, comme tu nous avais promis. Et quand bien même tu traverserais les Jourdains, tu vas continuer à veiller sur la marche de l'épouse. Nous avons besoin de te voir. Sois avec nous, habite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, les noms William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Merci. Que l'Éternel Branham nous bénisse tous. C'est un jour de joie. Un jour où en réalité je pouvais prendre que 20 à 30 minutes et louer seulement l'Éternel. Lorsque j'ai recevé la sœur et le frère qui sont venus de la Suisse, j'étais tellement dans la joie que je me disais, l'Éternel appelle ses enfants d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui ont été prédestinées pour être repêchées par un tel ministère. Ces gens-là, même s'ils sont où, le Seigneur frayera la voie. Il y a 2 ans, si on nous disait que la monitrice de... C'est Hosanna Tabernacle, c'est ça. La monitrice de Hosanna Tabernacle viendrait ici pour prendre le baptême, on n'allait pas croire. Molakisibana ya etelo na lumingo na losambo ozana mongombo akoya awa na Branham mongombo pete abati sama na kombo na William Marion Branham moto moko te akokai konima. Elle a fait plus de 25 ans. Elle est partie en Suisse bébé. Alekisi mibu kolekata tukumi bale na mitano akendaki na Suisse andaki monunu. Elle ne connaît pas la ville de Kinshasa. Et là,
Elle était monitrice à l'école de dimanche de Hosanna Tabernacle. Kuna azalaki molakisi na etelo na lomingo ya bana kuna na losambo Hosanna Mongombo. Chez le pasteur Le Picard qui interprète les bandes du Seigneur Branham. Et pas ya mokengeli François Le Picard oyo alimbolaka mateya ya kolo William Branham na français. Elle a eu à discuter avec le pasteur plus de 2 ou de 3 fois. A solo lina pasteur oyazali interprète ya William Branham ko le kambalami parle to pe misato. Le pasteur voulait l'amener à comprendre que c'est une erreur d'adorer un homme. Mokengeli na ye ameki ko la kisete ezali libunga soko komi na ko sambela moto. Mais il a dit au pasteur, j'ai pris ma décision pour ne plus reculer. Kasi abisi mokengeli te mokengeli ngai na zu yanga mokano na kozonga simate. Et lorsqu'elle m'a appelé pour me dire que je viens d'acheter les billets, je dois descendre là pour mon baptême. Tango asombaki kasa na ye abengi nga lobi mokengeli na uti ko somba kasa sika na soko ya petena ya ko tsuba manamai. Je me suis rappelé de Roy Davis. Na kaniseli Roy Davis Qui disait à William Branham, aebisaki William Branham avec ce genre d'évangile, personne ne va vous écouter. aebisi William Branham sango malamu ya yo oyo moto akoyoko azate. Tu vas prêcher les poteaux de l'église. Okote ande makunzi na kati ya losambo na yo. Et William Branham lui a répondu, Et William Branham aebisi ye s'il n'y a personne qui va m'écouter, soki moto moko ta koyoka ngai Dieu fera que ces colonnes deviennent de personnes pour m'écouter. Zanda kosala te makunzi ya losambo wana ekoma bato bakoyoka matia na ngai. Et je crois de tout mon cœur. Perandini na motema na ngai Et mokito. quand Dieu vous appelle réellement, Ete soki penza nzamba bengi yo il y a de personnes prédestinées pour votre ministère. ezali na bato babiangama baponama kaka kwa lotomo ya yo. Voilà, maintenant nous avons un diacre et une monitrice de l'école de dimanche qui viennent de loin. Tala sikawa tozwi diakono moko pe molakisi na etelo na lomingo o bauti mosika. Frère Trésor, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, que l'ensemble vous salue? Ndeko mobali trésor okoki kotelema likolo liangani epesa yo mbote. Que l'Éternel vous bénisse. Waleki kola pambola yo. Il était diacre là-bas. Azalaki diakono na losambo ya mokengeli wana. Il a tout abandonné. Alobi ngai na bino apopia. Il a accepté d'adorer un homme. Alobi ete nakomi kosambela moto. La sœur Karine, est-ce que vous pouvez encore vous tenir debout? Je voudrais vous accueillir avec honneur. Ndeko mwasi Karine okoki kotelema likolo na yamba yo na lomingo. Assemblée, recevons-la avec joie encore une fois de plus. Liangani pe yamba yo susu malasika. Je suis très heureux. Na sepeli mingi. Et c'est un jugement comme les diacres venaient de le dire. Ezali kaka ndenge mosunga uti ekoloba ezali penza etumbu. C'est un jugement pour plusieurs. Ezali kosambisama mpona bato ebele. Et est-ce que le frère Francis de la France est là? Ndeko mobali Francis ya France azali awa. Est-ce qu'il est là? Azali. Il y a aussi un frère Ezali pe na ndeko mobali moko qui a fait plus de 19 ans en France. Asali koleka mibu zomi na libua na France. Et il est l'un de ceux qui reçoivent nos audios et qui nous suivent dans la ligne. Azali moko na bandeko bayambaka mate na mikaba na biso bazali kolanda biso na nzela na singa na internet. Il est venu aussi. Yepe aye. Ça fait 3 mois quand il est arrivé directement, il a été piqué par des moustiques, il est tombé malade, ça fait 3 mois. Eleki basanza misa totango kaka komi bangungi na biso abasuye alembala moka kwenya. Et il s'est senti mieux. C'est depuis les vendredis qu'il m'a appelé qu'il devrait être à l'église aujourd'hui. Je croyais qu'il était déjà là. Comme la petite Blessing venait de chanter, je garde confiance en William Branham. William Branham est merveilleux et il demeure le seul vrai Dieu. Que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous bénissent. Que les grands maîtres Branham vous bénissent. Je vais relire cette portion de la parole et je vais entrer directement dans les sujets. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte
Spacier le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mon sujet est très simple aujourd'hui. Je suis en train d'exhorter à l'humanité leur disant: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Laissez la porte large. Efforcez-vous. Il n'y a pas de contradiction. Les Écritures s'harmonisent. Efforcez-vous à entrer par la porte étroite. La porte se croit avant de voir la porte large et la porte étroite. Je vais aller tout droit au but. Selon l'enseignement du grand maître Branham, la porte c'est un homme. C'est le chemin. C'est une issue d'échappatoire. C'est un homme. La porte, ce n'est pas comme cette porte de bois. Et Jésus disait, je suis dans Jean. Jean au chapitre 8. Écoutez ce que Jésus disait. À ce temps-là, il disait ceci. Jean chapitre 8. Il fait une déclaration là-bas. C'est Jésus qui parle là-bas. Jean chapitre 8. Jésus fait une déclaration. Il n'est pas parti par 4 chemins. Il a montré qui il était. Je lis dans Jean chapitre 10. Je lis le verset 7 jusqu'à 9. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Oh. C'est fort. Ah. C'est fort. Avant lui, ils étaient nombreux qui étaient venus. Il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Elohim. Je ne sais pas qu'il parle. Je ne vais pas les juger aujourd'hui, mais la déclaration est forte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera du pâturage. Ça justifie que la porte c'est un homme. Et comme il a ajouté la porte de la bergerie, cet homme doit être le berger. L'homme porte et le berger. Est-ce que l'assemblée me suit très bien? Jésus qui se reconnaît
reconnaît porte. Il exhorte l'humanité. Entrez par la porte étroite. N'entrez pas par la porte large. Alors, on va savoir aujourd'hui quelle est la porte étroite et quelle est la porte large. Lui se reconnaît être une porte. Voyez-vous que Jésus est la porte? Mais écoutez, il y a une promesse. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. La Bible noire déclare ceci. Écoutez, le verset 8e. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une autre porte ouverte dans l'Apocalypse. Jésus, la porte des brebis. Dans Jean, au chapitre 9. Et dans l'Apocalypse, une porte ouverte. Vous devez noter ceci. Écoutez ce que le grand maître dit. La révélation première partie. C'est une précision que vous ne devez jamais ignorer. Le paragraphe 70. Concernant la vie de Jean, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville de Fès. Et il est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie. L'Apocalypse n'est pas l'histoire de la vie de Jean. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez, c'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie de Jean, ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Cette porte ouverte n'est ni Jean ni Jésus. C'était une prophétie concernant un âge à venir. Ce qui fera que nous nous retrouvons avec deux portes. La porte de Jésus et la porte de l'Apocalypse. Le papa de Billy Paul dit ceci. Je suis dans le message qu'il a intitulé Avertissement puis jugement. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis au paragraphe 99. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Mais ce qu'il vit n'arriva pas de son temps. Mais nous le voyons maintenant se réaliser exactement. Amen. La porte ouverte que Jean promettait dans l'Apocalypse se réalise maintenant. Et Branham pointe du doigt. Écoutez, je suis dans la révélation. Non, je vais lire dans l'âge des Thyatire. Écoutez ce que le grand maître Branham dit. Dans l'âge des Thyatire, le paragraphe 212. Oh frère, c'est le retour à ce qui était au commencement. C'est vrai.
C'est la porte ouverte ezali ekuke polele qui a été placée ici même. oyo etiamaki awa kaka C'est vrai. solo Géographiquement, maimatali géographie la lumière du soir polele ntango na pokwa et tous les passages de la Bible y conduisent tout droit. mpe makomi nyonso ya bibilia ekolakisa biso na esika wana La porte ouverte, ekuke polele c'est la lumière du soir. ezali mpole na pokwa Zacharie 14. zakari mokambo na zomi na mine La lumière du soir, pole na c'est un pokwa homme. eza moto La lumière du matin, pole na ntongo c'était un homme. azalaka moto Et cet homme, c'était Jésus. moto na komona ezalaka yesu La lumière du soir, pole na pokwa c'est un homme. aza moto C'est Branham. eza branam J'ai dit ouvertement ceci. nalobi polele Les deux portes bikuke mibale que nous avons aujourd'hui, oyo toza na yango lelo c'est Branham eza branam et Jésus. na yesu Parmi les deux ici, na bango mibale awa il y a la porte large, eza na ekuke monene là où beaucoup entrent, esika bato ebele Ils vont à la perdition. bakendaka na libabi et il y a une porte étroite mpe eza na ekuke moke qui effraie les gens. oyo eza kobangisa bato Comment ça effraie? ndenge kobangisa Le missionnaire vous dit, mopalangisa efforcez-vous una d'entrer par la porte étroite. kotela na ekuke moke Efforcez-vous. una Je voudrais préciser. nalingi ete nabenda bokebela bino Écoutez, yokamela vous avez maintenant vu la porte orientale et la porte occidentale. bomoni sika awa ekuke epai wapi mwese elamukaka mpe ekuke epai wapi mwese elalelaka Je suis dans Luc. naza na luka Jésus parle. yesu alobi J'aime beaucoup prêcher en mélangeant avec la Bible. nalingaka mingi ntango nakotela sango malamu nakosangisa yango na bibilia Je marche avec la Bible, avec le message. tokotambola lokolo moko na bibilia lokolo mosusu na sango malamu Luc 13. luka mokambo na zomi na misato Depuis le verset 24, suivez bien. nakotala tumbale na mine C'est Jésus qui parle. yesu moto akoloba awa Efforcez-vous bunda d'entrer par la porte étroite. bokotela na nzela moke Efforcez-vous. bunda Efforcez-vous. bokota malembe te potana Il y a des barrières. eza na bipekiselo Il y a même des épouvantails. eza mpe na mbangisa Il y a des découragements. ezali mpe na bato bakolembisa o nzoto ndeko kokende te Né pour décourager. bato wana bango babotama kaka po ete bakoka kokweyisa yo Dieu lui-même kasi nzambe ye moko s'arrange abongisa pour avoir des épouvantails ete atia mbangisa afin d'éloigner po ete bakimisa la sémence du serpent. mboto na nyoka Mais efforcez-vous. kasi yo bunda Efforcez-vous. potana Efforcez-vous okotoka d'entrer par la porte étroite. mpona kokotela na ekuka moke Car je vous l'ai dit, po ete nalobeli bino beaucoup chercheront bato ebele bakoluka à entrer kokota et ne le pourront pas. mpe bakokoka kokota te Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, ntango mokolo ndako akotelema mpe akokanga ekuka et que vous étant dehors, yo oza libanda vous commencerez à frapper à la porte kobanda kobeta na ekuke en disant, Seigneur, Seigneur, kolobaka nkolo ouvre-nous. fongolela biso Il répondra, akoyebisa bino je ne sais d'où vous êtes. nayebi te boza ya wapi Parmi les deux portes, na bikuke wana mibale il y a une porte que le Seigneur va fermer. eza na ekuke moko nkolo akokanga Ah, c'est la vérité. eza ya solo Pour la porte ouverte, le Seigneur dit, j'ai mis la porte devant vous, une porte ouverte qui ne sera jamais, mpo na ekuke que polele personne ne peut fermer. nkolo olobi ete natia ekuke liboso na bino ezali polele moto moko akokoka kokanga yango te Rentrons dans l'Ancien Testament. songana na mokanda boyokani na kala Je suis dans Ézéchiel. naza na mokanda na ezekiel Je commence avec le chapitre 43. naza kobanda na nzela kotanga tuku mine na misato Il me conduisit à la porte. akambi ngai na ekuke À la porte qui était du côté de l'Orient. na ekuke ezalaki na elamukeli na mwese Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. petala nkembo na nzambe ezali kowuta na elamukeli na mwese Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. mongongo na ye ezalaki kokokana na konganga ya
Et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve de Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entrant dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. La gloire de l'Éternel entra. Donc la porte de l'Orient a bel et bien reçu la gloire de l'Éternel. La porte orientale, c'est Jésus fils de Marie. Ézéchiel 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. L'Éternel lui-même, il est entré par la porte orientale. Est-ce que là, c'est-à-dire, l'Éternel, Yahweh, a été baptisé. Il est entré par la porte orientale. Bien qu'il est l'Éternel, il est entré par cette porte-là. Et là, qui c'était? Yahweh. Ata azali oya seko. Comme l'Éternel est entré par là, elle sera fermée. Elle ne s'ouvrira point. Personne ne passera là-bas. J'annonce à l'humanité que la porte orientale a été déjà. La porte orientale a été déjà. C'est pourquoi tous ces chrétiens qui n'ont jamais menti, qui ne volent jamais, ces gens-là sont perdus malgré eux. Écoutez les grands plans. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le message qu'il a intitulé étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Oh, le message est merveilleux. Le paragraphe 140. Non, 111. Je vais lire 140 après. Est-ce que vous suivez très bien? Étroite est la porte, a dit Jésus, et resserrez le chemin. Et vous qui pensez que des millions, vous qui pensez que vous tous, méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, entreront, vous serez les dupes ce jour-là. Jésus a dit, beaucoup viendront et se mettront à table dans les royaumes en disant, j'ai le droit d'être ici. Mais les enfants du royaume les jeteront dehors. Il y a les enfants du royaume. À Forest 96. Écoutez, il dit, beaucoup viendront et se mettront à table dans les royaumes en disant, j'ai le droit d'être ici. Mais les enfants du royaume les jetteront dehors. Il y aura de plaire
de gémissements, des grincements des dents. Mieux vaut faire l'inventeur ce matin chrétien. Il y aura des dizaines de millions, des milliards de chrétiens déclarés faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Jésus l'a dit. Des millions, 2 milliards, faisant preuve de loyauté, des chrétiens déclarés qui peuvent arriver devant le Seigneur et dire: regarde, je fais ça. Le monde entier me connaît. Combien je t'ai servi. Personne n'avait un mot à redire sur ma vie. Faisant preuve de loyauté. Mais Branham dit qu'il faut manquer la porte. La porte, c'est quoi? Le message est dit. Paragraphe 140, écoutez. Et quand je suis arrivé quelque part là, il a déclaré: ils peuvent même venir, ils ont le courage. Ils entrent et ils s'assoient dans le royaume. Et ils disent: j'ai le droit d'être ici. Mais il y a les enfants du royaume. Les enfants du royaume, c'est qui? Le papa de Billy Paul fait cette déclaration. Écoutez ce qu'il dit: les mondes qui tombent dans les décadences. Le grand maître déclare ceci. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 224. Vous qui êtes assis ici, mais regardons, c'est face à face. Vous qui êtes assis ici, mais regardons la petite femme là-bas qui porte le chapeau noir. Mais regardons, vous êtes dans le royaume, en présence du roi. Amen. Qui est le roi? J'étais en train de prier. Le main levée. J'ai senti quelque chose dans la main. Je regardais. C'était l'épée. Et cette épée, c'est la chose la plus meilleure que je n'ai jamais. Et la garde de la main, les poignets de l'épée étaient et avaient la forme de ma main. Elle s'adaptait à ma main. J'ai dit: ah, d'où vient cette épée? Et la voix a fait retentir dans le rocher: c'est l'épée du roi. Le papa de Billy Paul, il dit: bon, est-ce que moi je ne suis pas le roi? L'épée d'un roi. La voix revient et déclare: pas l'épée d'un roi, mais c'est l'épée du roi. L'épée du roi dans la main de Branham. Qui est Branham pour tenir l'épée du roi dans sa main? Ah, église. Lorsque Josué a vu un homme
avec cette épée-là, Josué lui a posé la question. Es-tu des nôtres ou des nôtres? L'homme les regarde et dit, je suis le commandant de l'armée céleste. Josué n'a pas discuté. Comme tu as l'épée, Josué est tombé. Il a adoré. Les enfants du royaume. Est-ce que vous êtes ici les enfants du royaume? Que le Très-Haut vous bénisse. Merci. Attendons. C'est terrible. Étroite est la porte. Resserrez le chemin. 140. Alors ce qu'il faut, c'est que du fond du cœur, vous soyez un chrétien et que vous entriez par la porte étroite. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y aura des millions de cette génération de croyants qui entreront par là. Parce qu'étroite est la porte et resserrer le chemin, il n'y a que vous et Christ seul. Ce chemin étroit, vous n'entrerez pas là-bas à deux. Vous êtes à trois. Entrons. Vous n'entrerez pas avec votre maman. Pas avec votre papa. Pas avec votre frère. Pas avec votre soeur. Seul. L'aigle vole seul. C'est seulement vous et Christ. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? Et comme nous sommes au temps de la fin, au troisième exode, Bill Branham déclare. Est-ce que l'Assemblée est prête? Écoutez. Troisième exode. 30 juin 63. William Branham déclare. C'est seul. Toi et Christ. Vous pouvez être sur le même lit avec votre femme. Elle voit et vous ne voyez pas. Et celui qui commencera à te combattre, c'est celui qui n'a pas vu là. Si vous êtes entré sur la porte étroite, la première chose que ça te donne, la longanimité. Tu supportes. Celui qui hésite d'entrer devient nerveux, fâché, et il insulte facilement. Mais ceux qui sont entrés, est-ce que vous me suivez bien? Branham nous donne les 3 temps. La page 39e du temps de la sortie d'Israël, sur environ 2,5 millions qui sortirent d'Égypte. 2 seulement de cette génération entrèrent dans le pays de la promesse. Du temps de Jésus-Christ, il y en a eu 120. Pour ce qui est aujourd'hui, du temps de la fin du monde, tu as dit, entrez par la porte étroite. Donc en réalité, quand Jésus disait, forcez-vous d'entrer par la porte étroite, c'est aujourd'hui.
solo maloba Yesu wana loba kete bunda bokote na nzela moke ezaka na tango na yete ezane tango lelo. Et en son temps, il y en avait encore 2 portes. Laissez-moi vous le dire. Moïse était la porte la plus large. Tout le monde entrait par. Même ceux qui ont tué Jésus. Ils adoraient Moïse. Moïse a dit. Ils ont condamné Jésus avec les paroles de Moïse. Et pourtant, les temps de Moïse étaient déjà passés. Il fallait entrer par Jésus. Et aujourd'hui, la porte large. Les prédicateurs vont vous dire que c'est Branham. Mais Branham dit, même la Bible, la porte étroite, peu de gens entrent. Mais la porte large, il y a beaucoup de gens. Je vous pose la question. Branham est là. Jésus est là. Combien entrent par Jésus? Sokoyoki Masola ba baptême 3000. Je ne sais pas. Mais quel est le chemin de la vie aujourd'hui? Ces paroles de promesses infaillibles. Je vais lire d'abord ici, avant d'aller dans ces paroles. William Branham fait une déclaration dans le message qu'il a intitulé, attends, je vais trouver ça, le réalité infaillible du Dieu vivant. Le réalité infaillible du Dieu invisible. Suivez bien. 99 à 102. Les programmes de Dieu et leur Saint-Esprit. C'est la façon inhabituelle de Dieu de faire les choses. Maintenant, remarquez ceci. Le programme de Dieu va toujours être persécuté. C'est la raison pour laquelle les gens n'en veulent pas. Du temps de Noé, ils avaient leur religion. Ils l'avaient eu depuis 2000 ans. Comme nous avons eu le christianisme. Ceux qui étaient contre Noé sont comparés aux chrétiens. Et il y avait des critiques, tout comme il y en a aujourd'hui. Et qu'arriva-t-il au jour de Noé? Nous découvrons que Noé s'éteint dans l'unique porte de l'arche. Une arche qu'il avait construite et qui était contraire à la conception humaine. Il n'avait jamais plu. Il n'avait jamais eu de nuages dans les cieux. Mais Dieu dit qu'il allait prévoir. C'était là la parole de Dieu. Dieu avait dit, prépare-toi une arche. Et Noé prépara l'arche. Et il s'étend dans cette unique porte et prêcha le salut. Et c'est la seule solution pour le salut. Quel type c'est pour aujourd'hui? Il n'y a qu'une porte qui conduit à Dieu. Et cette porte est Christ. Et Christ est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et nous nous tenons dans la porte de l'arche du Saint-Esprit. Nous nous tenons.
Et nous prêchons que c'est le chemin. Le même tracé par lequel ils sont passés. Maintenant écoutez. Noé était le chemin pourvu par Dieu. Du temps de la sortie d'Égypte, Moïse était le chemin pourvu par Dieu. Voyez un ministère surnaturel, un chemin. Noé est un homme chemin. Moïse est un homme chemin porte. Et aujourd'hui, la porte c'est un ministère surnaturel. La porte c'est un homme. Et cet homme c'est Branham. Croire Branham, ce n'est pas donné à toutes les semences du serpent. Vous devez être une semence prédéterminée. Et quand vous les croyez, Branham déclare: je suis dans Jéhovah Jireh de 1962. Deuxième partie, 182. Mais moi je prêche sa parole. Et je traverse un temps où chaque dénomination m'a rejeté. Les organisations m'ont mis à la porte, l'une après l'autre. Il n'y a que ce précieux frère qui sont dans ces organisations, qui voient la lumière et qui vont s'y accrocher sans tenir compte de ce que dit le quartier général. Que Dieu bénisse de tels hommes. Que Dieu bénisse les femmes et les hommes qui se sont levés hier soir. Que puis-je faire pour vous? Demandez-moi quelque chose. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout mon possible pour vous. Vous êtes le peuple de Dieu. J'ai du respect pour tout le monde et toute femme qui peut prendre une telle position en plein conflit. Est-ce que vous avez accepté Branham de tout votre cœur? Et Branham dit: demandez-moi nasala nini pona bino. Je suis rejeté partout. Mais vous m'avez accepté. Vous m'avez écrit. Il y a même ceux qui prennent des avions, qui viennent de très loin. Et Branham dit: vous m'avez écrit. Alors que je suis rejeté. Alors demandez-moi, est-ce qu'il y a un croyant? Est-ce qu'il y a un croyant de Branham ici? Et là nous chantons: je suis le croyant de... Là c'est le drapeau. Ah, j'ai toujours aimé ça. J'aime même le chanter comme ça. Je suis le croyant de... Je tiendrai à cette terre et je n'ai jusqu'à ce que
Infaillible du Dieu vivant. 64-65. Dit-on qu'il était ici sur terre. Une des raisons pour laquelle ils n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir ainsi leur délivrance, c'est que c'était trop inhabituel. Trop inhabituel pour eux. Ce n'était. Il est venu avec sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance. Et cela leur était si inhabituel qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. Parce que ce n'était pas venu de la manière qu'ils recevaient habituellement la religion. Le papa de Billy Paul ajoute. Et c'est une situation frappante, similaire, que l'on retrouve aujourd'hui et dont le parallèle est saisissant à voir. Il y a le parallèle entre les événements du temps de Jésus et les événements d'aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui, se demandent où se trouve le Dieu qui a ouvert la mer. Où se trouve le Dieu qui a guéri le lépreux. Où se trouve le Dieu qui a délivré les captifs. Et pourtant, c'est à la portée de leur main. Le Dieu qui a ouvert la mer est à la portée de l'humanité. Le Dieu qui a guéri le lépreux. Et vous allez dire, celui qui a guéri le lépreux, c'est Jésus. Les papas de Billy Paul vous disent ça. Je ne sais pas si vous êtes disposés. Oh, pasteur, on croyait que tu as coupé. Je suis prêt à couper. Mais suivez d'abord. Paragraphe 86 en descendant. J'aime cette déclaration. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Les paragraphes 86 en descendant. Et aujourd'hui, la parole qui est clairement pour ce jour-ci a été confirmée. Elle a été faite réelle. La parole confirmée pour aujourd'hui. Elle a été montrée comme étant la vérité. Et au sujet du dernier jour, Jésus a dit, comme il était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Le Dieu lui-même qui était la parole prédit les temps de la fin. Et ce qui arriverait, la lumière jaillira au temps du soir. Comme le dit Malachie 4, il enverra ces choses et les prouvera. Nous en sommes arrivés au point où il faut prendre une décision.
Mais les églises ont rejeté cette lumière. Qu'est-ce que les églises ont préféré? Un meurtrier de la parole. Quelqu'un qui prend un système. Si le système est contraire à la parole, il est meurtrier de la parole. Mais ils ont préféré une tradition dénominationnelle au lieu de la vraie parole manifestée, éprouvé comme étant Dieu au milieu du peuple. Cela a été prouvé par la science au moyen des photos, de la lumière, de ce même ange du Seigneur et de la colonne de feu. C'est lui-là même qui vécut sur la terre dans les corps de Jésus est venu vers son peuple au dernier jour. Et les savants en ont pris la photo. C'est lui-là même qui a vécu dans la chair. Et Jésus est venu. L'église a vu ses œuvres. Cela a été identifié complètement dans le monde entier par des enregistrements et le reste. Et j'ai exercé personnellement mon ministère. Mais en dépit de tout cela, leur système désire toujours un conseil des églises afin de condamner la vérité. Église, est-ce que vous avez bien vu? C'est lui-là même qui était dans les corps de Jésus. C'est pourquoi Branham dit, quand Jésus disait, je m'en vais, je reviendrai. Branham dit, ce n'est pas Jésus qui doit revenir, c'est le Père qui était en lui qui doit revenir. Et qui est le Père? Le glorieux Saint-Esprit. Et si vous les voyez, vous les croyez, vous vous identifiez à lui, vous êtes sauvés malgré vous. Vous êtes sauvés et vous êtes au ciel, mais marchant sur la terre. Vous êtes au ciel, déjà sauvés, et vous pouvez crier, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, parce que vous avez vu Dieu. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez crié de tout votre cœur. William Branham dit, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et si vous l'avez vu, ce n'est pas parce qu'il a dit je suis Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il a toujours été Dieu. Branham est à la chasse. Ils sont avec Evans. Pendant qu'ils sont en train de... C'était d'ailleurs à la pêche. Un serpent dangereux. Quand il te mord, 5 minutes c'est beaucoup. Tu changes, tu deviens vert, noir et fumé. Il a mordi Evans. À la minute, Evans change. Et pourtant il était costaud. C'était difficile de le transporter. William Branham, Dieu à 100%. Et homme à 100%. Dieu est devenu un homme à 100%. Dieu se marie. Il n'a pas fait semblant de se marier. Dieu s'est marié réellement. Dites amen, non. Quelqu'un m'a dit comment Dieu peut avoir... C'était un journaliste à Bumba. Comment Dieu peut se marier?
Et d'ailleurs, il a fabriqué des enfants, comme il me disait. J'ai répondu au journaliste. Dieu, créateur, il crée l'homme sans être exhorté par qui que ce soit. Sans être exhorté par un ange. Tu n'étais même pas encore né. Et il déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand l'homme est seul, c'est mauvais selon Dieu. Un homme seul, c'est mauvais. Je suis en train de voir là où vous regardez. Voilà. Quand un homme est seul, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je pose la question au journaliste. Maintenant, Dieu est devenu un homme. Quand Dieu devient homme, il est bon que lui soit seul. Mais il doit vivre sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, il commence à se débrouiller comme un homme. On doit arriver à la à un moment donné. Vous savez que lui a quelque chose à l'intérieur qui est de l'émotion. Les médecins ont dit, nous voyons de l'émotion en toi. Et cette chose-là bouillonne. Il abandonne les vents. Il le regarde. La chose commence à parler. Ça lui dit dans le cœur. Et la voix retentit et dit, tu es toujours Dieu. Ozalamoto, Ozakaka, et Ozalakaka. Dieu est devenu un homme. Est-ce que vous les croyez de tout votre cœur? Vous les croyez de tout votre cœur? Mettons-nous devant, nous allons l'adorer.